Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, donc du 1er au 15 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Chana. Vous pourrez me contacter par mail, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc mon adresse mail, le lien de la page Facebook pour les guidances privées. Et je vous mettrai également le nouveau lien de ma nouvelle chaîne qui est Chana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie tout simplement. Donc vous verrez plus en détail directement sur la page. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc, je ne précise plus que les commentaires avec qu'on me reprenne sur les fautes d'orthographe seront supprimés et envoyés dans les spams, ainsi que les commentaires qui m'accusent d'escroquerie ou d'arnaquerie également seront dans les spams. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Je vais faire les béliers, mais ça pourrait être votre autre qui en sortira. Donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance en privé, je vous mets le lien en adresse mail. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos ascendants, vos lunaires et votre Vénus pour avoir un complément d'information, avoir quelque chose qui vous parlera peut-être un peu plus, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'améthyste love et je recouvrirai avec l'oracle d'Annabella. Avant de commencer, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite évidemment le meilleur pour 2023. Allez, on commence pour les béliers. Donc, bélier, ascendant bélier, lunaire en bélier et Mars en bélier, Vénus en bélier également. Ça pourra vous parler. Allez, alors je remets bien mon petit siège. Allez, bélier sentimental. Alors, on va voir si on peut faire une coupe, s'il n'y a pas de carte qui sort avant que je fasse la coupe. Eh ben si. Ouais, mais il y en a trop. Donc, on va pouvoir peut-être faire une coupe. Bon, pas de coupe. Donc là, on me parle de quelque chose de beaucoup plus doux, de quelque chose de fluide. On peut me parler d'eau, donc ça peut me parler dans mon aura, ou si vous êtes près de l'eau, votre hôte près de l'eau. Mais moi, je pense que c'est plutôt une communication. Ah, il parle d'énergie ici. Une énergie plus douce, une énergie plus fluide. On va aller voir par rapport à quoi cette énergie. Allez. Ah ben, écoutez, on me parle d'un retour, tout simplement. Retour de communication. Alors pour moi, on va avoir un retour de communication qui sera beaucoup plus fluide, où vous allez vraiment pouvoir échanger avec votre hôte, ce qui va permettre peut-être à votre hôte, enfin peut-être non, ce qui va permettre à votre hôte ou à vous de reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée. Alors, ouais, il est nécessaire de communiquer, c'est ce qu'on dit ici. Il est nécessaire de pouvoir se dire les choses. Ouais. Ah, d'accord. Oula. Il y a beaucoup de pardons, d'excuses en ce moment qui sortent. Bon, vous allez acter une fin de cycle. Donc, moi, j'ai quand même ici une énergie sur le retour d'une personne. Donc, le retour d'une communication, des compromis qui vont venir pour recommencer une histoire. On me dit bien qu'il est d'abord nécessaire de pouvoir discuter, de remettre les choses à plat pour acter un retour. On me parle ici d'une personne qui a compris, qui a pris le temps vraiment de réfléchir, de peser un peu le pour et le contre, le contre, de peser le pour et le contre concernant votre lien de flamme jumelle. Alors c'est peut-être quelqu'un qui ne comprenait pas, qui n'y croyait pas ou qui n'y croyait plus, qui actuellement comprend un petit peu votre lien que vous avez et revient vers vous. On me dit bien que cette personne va revenir avec vous, mais qu'il va être nécessaire ici d'avoir des excuses, d'avoir des explications, de demander un pardon. Donc le pardon, on va aller voir quand même par rapport à quoi. Bon, on me parle juste que ce sera une réussite pour ce pardon. Alors cette personne avait besoin de comprendre quelque chose. Ouais, vous voyez, on me parle bien ici, que cette personne avait vraiment ici besoin de comprendre la fusion qu'il y avait entre vous, que c'était quand même une relation qui allait durer dans le temps avec des solutions.
Voilà, il faut avoir des solutions pour que la relation puisse revenir comme elle était. Donc, on me parle bien d'une communication où il y aura beaucoup de richesse. Vous allez apprendre beaucoup de l'un et l'autre. Hein. Alors, sur l'accomplissement, qu'est-ce que j'ai sur l'accomplissement pour les béliers janvier? Ah ouais. On a quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets par rapport au fait de ne pas avoir accompli quelque chose et cette personne va revenir. Il ou elle va revenir parce que vous voyez, j'ai quand même la tentation qui ressort. On me parle bien d'un homme ici. On me parle d'un homme. Cet homme a pensé que le fait de se séparer de vous allait peut-être arranger ses problèmes, allait peut-être arranger la situation. On me dit ici que cette personne a fait un choix a changé, a voulu prendre un chemin totalement différent parce qu'il y avait peut-être trop de disputes entre vous. Mais pour moi, cette personne va comprendre qu'il doit ou elle doit, elle aussi ou lui aussi, faire des sacrifices pour que votre relation puisse durer. On voit que cette personne a compris les choses. Hein. Cette personne a compris, a trouvé les solutions pour que votre couple puisse durer parce qu'on me parle bien d'une relation qui va durer ici dans le temps. C'est une relation qui dure dans le temps. Mais voilà, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées ici. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, pour les choses cachées, pour les mensonges, je pense que cette personne, en fait, vous dit, par exemple, je ne t'aime plus, ou je ne veux pas, j'ai pas envie de revenir, et que finalement, en fait, si, cette personne veut revenir. En tout cas, il ou elle va revenir. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Donc, s'il y a pas mal de retours comme ça pour la fin d'année, c'est super. Alors, est-ce qu'on pourra faire une coupe avec l'améthyste? Bon. On parle d'un éloignement. Je ne le prends pas parce que du coup, j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. On parle d'un homme encore une fois ici. J'aimerais bien faire une petite coupe quand même avec l'améthyste là. Les béliers sentimentales janvier. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le nouveau départ. Le nouveau départ concernant un coup de foudre, concernant une séparation qui a eu lieu. Donc, il pourrait être aussi avec un bélier, taureau ou gémeaux. Hein. On me parle bien d'un renouveau. Parce qu'il y a... Alors, c'est assez étrange, j'ai envie de dire. On parle d'un nouveau départ. Pour moi, on me parle d'un nouveau départ concernant un bélier, taureau ou gémeaux avec une personne qui pourrait être capricorne, verseau ou poisson parce qu'il y a de l'alchimie, il y a de l'attraction entre vous. Et on me dit ici de rester forte parce que les choses arrivent rapidement. Ça arrive très très vite. On me dit bien ici qu'après la colère, vous allez avoir le bonheur. Allez, on va aller voir tout ça. Les sentimentales. Et voilà. On parle de relation passionnante, une relation où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, parce que les sentiments ici sont réciproques. La roue va tourner. Il va y avoir des changements. On parle de réconciliation. Voilà. Donc, il y aura bel et bien un retour de cette personne dans votre vie, les béliers, les ascendants béliers. Ouais, une réconciliation, il va y avoir une fin de cycle. Donc, on parle bien d'un amour passionnant et envoûtant. Faites attention parce que cette personne est malhonnête. Pour moi, j'ai continué le jeu, mais pour moi, la malhonnêteté, le fait de cacher des choses, de ne pas... On a quelqu'un qui guette un peu les réseaux. Hein. La ruse ou la malhonnêteté, pour moi, n'est pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est comme je vous disais, on avait les choses cachées. Ça peut être par rapport au fait de la réconciliation, par rapport au fait des sentiments, par rapport à la passion que cette personne peut avoir pour vous. Ce n'est pas forcément négatif. Quelqu'un qui vous guette sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelqu'un qui regrette énormément son erreur. C'est quelqu'un qui le vit très très mal. Ouais, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui vous voit, hein, qui vous quitte pas, qui est là et qui guette. Alors, ça me rappelle étrangement un des tirages que je viens de faire là récemment. C'est assez bizarre. J'ai la relation protégée.
l'histoire protégée. En tout cas, vous êtes bien protégé par rapport à la ruse, la malhonnêteté, vous êtes protégé. Donc, c'est ce que je dis, pour moi, ce n'est pas négatif. On me parle de protection au niveau de votre élévation. On voit que cette personne voit votre élévation via les réseaux sociaux. Et cette personne a toujours des sentiments pour vous, en fait. Hein. Vous êtes devenu maître de votre vie, en fait, tout simplement. Vous êtes passé par une mauvaise passe, pour moi. Ouais. Vous êtes passé par une mauvaise passe, pour moi, en fait. Je vais aller voir sur l'éphémère, quand même. Je vais aller recouvrir 2-3 petites cartes avant. Ouais. Alors, il y a peut-être une séparation par rapport à la tierce. Par rapport au froid, par rapport à la fin de cycle, on a un espoir qui est permis. Il y a des espoirs qui sont permis dessus. Par rapport à la ruse, voilà. Par rapport à la ruse, on a quelqu'un qui est malhonnête avec vous concernant la séparation. Donc pour moi, cette séparation n'est qu'une illusion. Cette personne est dans l'ego. C'est quelqu'un qui ne veut pas admettre alors là, j'allais recourir à la réconciliation. On me parle que cette personne est en train de guérir ses blessures, ou peut-être cette personne a été tout simplement blessée. Et du coup, en fait, il ou elle garde secret le fait d'avoir envie de se réconcilier. Mais en fait, voilà, ce n'est qu'un leurre, tout simplement. C'est tout bête, mais voilà. Alors, on va aller recouvrir sur le papy quand même. Donc, ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, avec qui il y a des différences. Ouais, quelqu'un d'égocentrique. Alors, quelqu'un d'égocentrique avec qui vous avez peut-être une relation un peu toxique, dans le sens où peut-être de la dépendance. La tierce personne, on me parle d'une femme, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une femme physique, ça peut être le souvenir d'une femme. On va aller voir sur... Alors, on va aller revoir sur le schéma répétitif. La tromperie, la peur de la trahison, ouais. Peur de la trahison, peur d'être trompé, de se tromper soi-même aussi. Hein. Après, cette personne peut revenir vers vous parce qu'il a peur ou elle a peur que vous ayez quelqu'un aussi. Hein. Alors, pour moi, c'est l'homme qui revient là qui revient sur ses décisions. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne regrette? Il a peur de ne pas avoir pris le bon timing. Et vous voyez, on me reparle encore de l'attraction, de l'attirance avec le bélier, taureau, gémeaux. Hein. Alors, pour moi, ici, on a un amour passionnant et envoûtant. On voit que cette personne est dans un schéma répétitif de la tromperie. Alors, de la tromperie, moi, je ne l'entends pas vraiment tromperie, en fait. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un, en fait, qui sait qu'il ou elle sait avoir fait une erreur par rapport à la réconciliation. Donc on voit que cette personne a des regrets, ça le blesse, il est blessé ou elle est blessée, parce que cette personne en fait garde secret qu'il ou elle a envie de se réconcilier. Pardon. Il ou elle garde secret le fait de vouloir se réconcilier, mais on a quand même la fin du cycle qui vient. Ouais, il y a un succès sur la fin du cycle. Mais on dit bien que cette personne est malhonnête concernant la séparation. C'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il veut pas ou qu'elle ne veut pas revenir, mais c'est quelqu'un qui vous voit sur les réseaux sociaux. On vous dit simplement que pour l'instant, cette personne est toujours dans les remords et dans les regrets, toujours dans la tristesse peut-être de votre relation, et que ce n'est pas encore le bon timing. On vous dit bien que cette personne, quand même, qui vous voit sur les réseaux sociaux, vous voit vraiment toute pimpante, voit que vous avez repris votre vie en main. On me parle d'une personne égocentrique qui va ou qui va lâcher prise. Ou alors c'est peut-être vous qui avez lâché prise par rapport à cet homme qui est égocentrique et par rapport à la relation toxique. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être vous moi je pense que c'est vous qui lâchez prise là. Je pense que vous lâchez prise par rapport à la séparation, par rapport au fait que cette personne ne revient pas. Et vous avez pris le temps vraiment de lâcher prise par rapport à cette relation toxique.
On me dit bien ici qu'il y a une protection par rapport à une élévation. On me dit bien qu'ici, il peut y avoir une personne qui vient dans votre vie, mais que ce sera éphémère. Mais pour moi, je ne pense pas que ce soit quelqu'un. Je pense plutôt que c'est peut-être le souvenir de cette personne. On me dit bien que cet homme, en fait, va être à l'écoute de sa vie, va être à l'écoute de ses émotions, de son intuition, va reprendre le contrôle de sa vie pour venir ici avoir un engagement avec vous. Hein. Moi, c'est avec vous qui. On voit bien que concernant un amour passionnant, envoûtant, un amour charnel, il y a de l'hypocrisie, il y a de la malhonnêteté concernant cette rupture. On vous dit bien que cette rupture n'est qu'un leurre en fait. Hein. Cette personne n'est même pas honnête avec lui-même ou avec elle-même. On me dit bien que votre relation est protégée. Il y a des sentiments. Les sentiments sont toujours réciproques. On me parle d'élévation et cette personne le voit. Via les réseaux sociaux, cette personne voit votre élévation. On me dit bien que cette personne est dans un schéma répétitif de tromperie, de trahison. Qu'il ou elle regrette de ne pas avoir pris le temps de vous écouter hein, par rapport à une personne, à une tierce personne. Alors peut-être que cette personne n'a pas pris le temps simplement de vous écouter. C'est peut-être vous qui avez ce schéma répétitif de la trahison. Cette personne n'a pas pris le temps de vous écouter concernant votre mal-être, peut-être par rapport à des tierces, à des personnes tierces, des femmes tierces concernant ce mal-être. Et en fait, on voit bien que cette personne aujourd'hui le regrette. Hein. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été à l'écoute. On voit bien qu'il y a la réconciliation. Cette personne, pour l'instant, en fait, est en train de voir enfin, cette personne a le cœur encore blessé pour le moment. Il ou elle le garde secret, n'a pas forcément envie de vous dire ouais c'est vrai tu m'as blessé, hein, forcément. Mais on voit que cette personne va reprendre le contrôle de sa vie pour revenir vers vous. On me dit bien qu'il y a la fin d'un cycle. On voit bien ici que vous avez acté la fin d'un cycle par rapport à cette pierre, oh là là, à cette tierce, enfin non, à cette personne, oh là là. Concernant votre autre, on voit bien que vous avez lâché prise concernant la relation toxique et un peu son ego d'homme ou de femme. Hein. On peut avoir cet ego surdimensionné. Vous avez carrément lâché prise par rapport à ça. Et on voit que vous avez été à l'écoute de vos intuitions, mais vous avez décidé un peu de lâcher prise. On me parle bien d'une personne taureau, gémeaux ou bélier, où on va avoir un renouveau, un nouveau départ, parce que les sentiments sont réciproques, l'attirance est réciproque. On vous dit bien ici que cette personne, vous allez avoir le retour du karma, ou alors vous êtes dans une relation karmique. On vous dit bien que les choses vont bouger là dans les 3 prochains mois. Hein. Dans les 3 prochains mois, il y a quelque chose. Alors 3 mois, on me donne 3 mois, ça peut être ces 3 mois-là qui sont passés. Ça peut être 3 mois à partir d'aujourd'hui, ça peut être 3 mois à partir du mois dernier jusqu'à le mois prochain. Enfin, c'est dans un délai de 3 mois. On me dit bien qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau départ avec une femme ou qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Et encore une fois, on va acter la fin d'un cycle. Donc, c'est plutôt pas mal du tout là. Allez, on va les recouvrir avec... Non, on va pas recouvrir, je vais tout enlever parce que sinon ça va être le fouillis. Tac. Allez, on va les faire avec l'oracle d'Annabella. Allez. Alors, cette personne va enfin ouvrir les yeux, ou c'est vous qui avez ouvert les yeux sur la situation, hein, sur la relation. Ouais. Je pense que vous avez tout simplement trouvé le chemin. Vous avez éclairci votre petit chemin. On parle de quelque chose qui arrive là d'ici les prochaines semaines. Voilà, vous vous posez trop de questions, il faut laisser faire les choses. Hein. Ouais, il faut laisser faire les choses parce que en fait là vous êtes en train de vous fatiguer, vous allez manquer de motivation hein, pour aller de l'avant. On voit bien là qu'en fait vous commencez à comprendre un peu les choses par rapport à votre autre. Vous savez que cette personne ment, ne vous dit pas en tout cas la vérité, ne vous dit pas les choses. Ce qui vous a amené à être un petit peu le jeu dans le brouillard pendant quelques jours, quelques semaines. Hein. Mais là vous vous rendez compte. Hein. Écoutez vraiment votre intuition. On parle de surprise ici, d'un nouveau renouveau, printemps, donc toujours printemps, donc on avait dit c'était Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, donc c'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Hop là, trop de cartes, les cartes. Ah, vous pouvez avoir un nouveau départ avec un homme blond. Hein.
On vous dit bien là que ce sera le moment pour passer à l'action. Bon. Vous êtes sur le haut de la tempête, d'accord. D'ici quelques semaines, vous pourriez avoir des surprises. Une nouvelle chance qui vient. Une nouvelle opportunité qui vient à vous. Donc, soit une seconde chance, soit une nouvelle opportunité avec un autre homme. Ok. Donc, pour moi, vous étiez dans une situation où vous ne saviez plus quoi croire, quoi penser. On vous a bien dit de vous calmer parce que vous posez trop de questions et cela vous fatigue et vous allez avoir des réponses d'ici quelques semaines. On voit bien qu'il y a une femme là qui comprend et qui commence à capter un petit peu les choses dans le comportement de son autre. Sinon, on me dit bien que les choses ne sont pas ce que vous pensez. Il pourrait y avoir une belle surprise d'ici le printemps ou un renouveau, une nouvelle opportunité qui vient à vous avec cet homme blond. Mensonge, un lien profond d'attachement. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, votre hôte est en train de vous mentir, est en train de s'enfermer de se renfermer en fait au niveau de ses sentiments. Il est en train, ou elle est en train de se mentir à elle-même en fait, tout simplement. On vous demande d'être patiente par rapport à ça. Et concernant cet homme, on me dit qu'il n'arrive pas à concrétiser en fait. Il comprend pas, il ou elle comprend pas qu'il doit changer certaines choses dans son comportement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'ici quelques semaines? La fin d'un cycle et une transformation, une évolution. Le haut de la tempête, vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous. Donc voilà, pour moi, tout c'est clair. Vous avez compris que vous devez acter la fin d'un cycle par rapport à votre hôte. Vous avez pris le temps vraiment de sortir de tout ça ou de tout. Alors, pour moi, vous êtes d'abord passé par la transformation. Vous aviez été dans ce moment de fatigue, vous avez acté cette transformation et là actuellement en fait il y a des choses qui commencent à venir. Vous commencez à comprendre les choses, vous commencez à comprendre que cette personne en face de vous vous ment parce qu'il y a toujours ce lien d'attachement. Il ou elle vous ment sur le lien d'attachement en tout cas. On vous dit de rester patiente parce que dans quelques semaines vous allez avoir une belle surprise, vous allez avoir un renouveau avec une personne. Donc ça peut être un homme blond aux yeux bleus, barbu. Ça peut être tout simplement le comportement de cet homme qui pourrait revenir vers vous beaucoup plus tendrement, beaucoup plus dans le romantisme, dans la douceur en fait. On vous dit bien qu'à ce moment-là, ce sera le moment de passer à l'action. Donc au moment où cette personne revient vers vous, dans la tendresse, tout ça, je parle, vous pourrez passer à l'action. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Là, vous êtes dans le haut de la tempête. Vous avez compris qu'il était temps de prendre du temps pour vous. Et on vous dit bien que concernant cet amour, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Ce sera le moment de passer à l'action. Et là, vous allez avoir que de belles choses. Pour moi, vous allez avoir que de belles choses. Il va y avoir une déclaration pour moi. Alors, voilà. En fait, votre hôte est en train de récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Il faut lui laisser le temps de sortir de cette issue. Quelqu'un qui pense beaucoup, on vous dit que c'est un grand oui. Oui, d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. On me dit non concernant une femme plus âgée. Donc peut-être vous avez peur que cet homme rencontre une autre femme. Pour moi, c'est un non. On me dit que vous pouvez compter sur cette personne, mais que pour l'instant, vous avez vraiment besoin d'acquérir de nouvelles compétences, ou votre hôte a besoin d'acquérir des nouvelles compétences, parce que pour l'instant, vous lui manquez. Et on me dit bien tout. Alors, on me donne un peut-être. Pourquoi le peut-être? On me dit que tout est encore possible et que vous allez avoir un moment de joie avec cette personne. Donc, pour moi, c'est très, très positif. Donc, les béliers, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.